Parfois, on peut avoir l'impression de vraiment savoir ce qui pourrait aider une personne à aller mieux, à changer sa situation et à se transformer et avoir une vie qui lui ressemble plus. Surtout quand il s'agit de nos proches, que ce soit nos enfants, nos parents, nos amis, nos compagnons ou compagnes. Et plus ça va, plus je me rends compte que souvent les conseils sollicités, on les propose pour de mauvaises raisons. Je dis pas que c'est mal quand la personne est en train de se questionner, en train d'essayer de trouver des solutions à un domaine dans sa vie et que là, on propose notre aide. On dit: «Est-ce que tu as envie d'avoir mon point de vue?» et qu'on dit ce qu'on pense. Je parle quand c'est non sollicité. Par exemple, quelqu'un, qui pourrait, avoir des problèmes de surpoids ou, un un boulot qui ne l'épanouit pas et qu'on va donner notre point de vue sur sa situation. Et souvent, dans ces cas-là, moi, je ressens une énergie de prise de pouvoir, que ce soit vis-à-vis des autres qui me donnent le conseil quand c'est moi qui suis la cible, ou quand ce sont des personnes que je dois faire, ou quand c'est moi qui, par le passé, l'ai fait à mes proches. Et je me rends compte que souvent, dans ces cas-là, il y a ou une dynamique de sauveur, je veux sauver la personne parce que je sais ce qui est bon pour elle, ou une dynamique de j'ai envie de voir du changement dans mon environnement, j'ai envie d'avoir plus de réussite, plus de santé, plus voilà, ça dépend du domaine sur lequel vous donnez votre conseil. Mais moi, je ne refuse de le faire pour moi, donc je demande à d'autres de le faire à ma place et de faire les efforts pour qu'autour de moi, il y ait du changement dans ce domaine-là. Au début, où j'ai commencé à développer mes ressentis et mon empathie et mon côté un peu clairvoyant, j'ai eu tendance à donner plein de conseils à mes amis pour qu'ils changent leur vie, sans réellement le faire pour moi, pour avoir du changement autour de moi. Et donc, j'aurais tendance à vous conseiller, quand vous avez envie de donner des conseils à vos proches et à votre entourage pour qu'ils changent, de déjà voir pour vous quels sont les conseils que vous donneriez à ses amis, à ses proches, que vous n'appliquez pas et que vous auriez besoin d'appliquer. Parce que souvent, on donne aux autres les conseils qu'on a le plus besoin d'entendre et on réagit aux domaines sur lesquels nous, on a un peu mis, je dirais, un chapeau, un tapis et qu'on ne veut pas changer dans nos vies. Alors que en réalité, on a envie de ce changement-là. On n'ose pas, se le permettre, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas y arriver ou on ne se l'autorise pas. Donc la prochaine fois que vous donnez un conseil à quelqu'un, un conseil non sollicité, je précise, posez-vous la question, «Et pour moi, est-ce que je le fais? Et pour moi, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire mais que je n'ose pas faire? Est-ce que je donne ces conseils parce que la personne me l'a demandé? Ou est-ce que je donne ce conseil parce que j'ai envie de changement dans mon environnement et que moi, je ne m'autorise pas à l'avoir? Par exemple, quand on donne un conseil à quelqu'un de changer sa vie amoureuse alors que nous, on est dans une situation qui ne nous convient pas, au niveau relationnel, mais qu'on se dit, qu'on peut rien y faire. Un exemple parmi d'autres. Et donc, explorez réellement quelle est la raison pour laquelle vous voulez du changement autour de vous. Et vous verrez, ça va changer vos dynamiques relationnelles, ça va changer aussi comment vous donnez les conseils. Vous pourrez peut-être même conseiller d'une certaine manière par l'exemple sans avoir à parler. Et vous verrez que ça sera peut-être un peu plus sain. Il y aura peut-être un peu moins de prise de pouvoir, d'ingérence, d'intrusion. Et vos relations seront peut-être un peu plus sereines. Parce que si vous demandez à votre compagnon ou à vos enfants de faire un truc, mais que vous ne faites même pas un petit effort pour vous faire ce changement dans votre vie, vous allez vous reprendre je dirais, un retour de flamme qui serait totalement cohérent et compréhensible. Et comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide pour voir vos angles morts et des parties de vous que vous ne voyez pas trop, n'hésitez pas à me contacter pour avoir un regard extérieur, que ce soit par mail à l'adresse pierre@autretroutoi.fr ou via les réseaux sociaux, pour qu'on discute comment je peux vous aider et si mon accompagnement serait adapté pour vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, semaine et je vous dis à demain 7 heures pour un nouvel épisode.